Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 26 octobre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a remis aujourd'hui des contrats pour plusieurs logements dans le gouvernorat de Suez, dans le cadre de l'initiative du développement des chefs-lieux, des gouvernorats et des grandes villes. L'initiative vise à créer 500 000 logements. La première phase de cette initiative comprend 100 000 unités et son taux de mise en œuvre a dépassé les 95%. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de son homologue finlandaise, Madame Elina Valtonen. Cette conversation a permis d'aborder les relations bilatérales ainsi que les développements régionaux et internationaux d'intérêt commun. Dr Badr Abdelghati a souligné l'importance de renforcer les relations économiques entre les deux pays et encouragé la Finlande à tirer parti des opportunités d'investissement prometteuses en Égypte dans divers secteurs. Le ministre a également exprimé l'intérêt de l'Égypte à collaborer avec la Finlande dans les domaines de la transformation numérique, des technologies de l'information et des communications ainsi que de l'intelligence artificielle. Et la ministre du Développement local, Manal Rawad, a tenu une réunion avec la directrice régionale du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, Rania Hedaya, et le coordinateur général du Forum urbain mondial pour suivre les préparatifs d'organisation de la 12e édition du Forum urbain mondial prévu du 4 au 8 novembre prochain. La réunion a porté sur les derniers préparatifs du forum et les tâches conférées à l'entreprise chargée de la publicité ainsi que sur son programme de la cérémonie d'ouverture du forum et toutes les activités, les principales sessions et la cérémonie de clôture. Et le syndicat égyptien des journalistes dénonce les crimes de guerre contre les journalistes au sud du Liban. Le syndicat égyptien des journalistes a dénoncé hier les crimes de guerre atroces commis par l'armée de l'occupation israélienne contre des journalistes au Liban. Plus de 200 journalistes ont été tués en Palestine et au Liban depuis le début de la guerre de Gaza en octobre 2023. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le syndicat annonce sa solidarité avec tous les collègues qui travaillent sur la ligne de feu pour transmettre la vérité au sud du Liban, à Gaza et en Cisjordanie. Elle exprime ses sincères condoléances à tous les collègues au Liban pour le martyre du photographe Hassan Najjar, de l'ingénieur de diffusion Mohamed Reda de la chaîne El Mayadine et du photographe Wissam Qassim de la chaîne Al Manor. Le syndicat annonce également sa solidarité avec le caméraman de la chaîne Al-Qahira News, Hassan Houtik, qui a été blessé dans le bombardement, et il salue tous les collègues qui insistent à poursuivre leur travail face à la machine de guerre sioniste. C'est ce qu'a dit le communiqué. D'ajouter, près de 200 journalistes ont été tués en Palestine et au Liban, en plus de dizaines de blessés et de détenus, le tout dans le silence et avec la complicité de la communauté internationale. Des mesures doivent être prises pour poursuivre les auteurs de ces crimes en tant que criminels de guerre, mais le plus important est d'agir par tous les moyens possibles pour arrêter cette guerre brutale contre nos frères en Palestine et au Liban, après qui a fait plus de 150 000 victimes civiles, pour la plupart des femmes et des enfants, dénonce le communiqué. Et de conclure, le syndicat égyptien des journalistes réaffirme sa réclamation en faveur d'un arrêt de toute forme de normalisation avec l'ennemi sioniste criminel.
Et le taux de croissance du PIB a atteint 2,4% au cours du dernier exercice budgétaire, compte tenu des tensions géopolitiques et des défis auxquels l'économie égyptienne est confrontée avant le début du programme de réforme économique en mars dernier. Ces déclarations ont été faites par la ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot. Toutefois, les perspectives économiques de l'Égypte demeurent positives avec le soutien des institutions financières internationales et les partenaires de développement, a-t-elle ajouté. Dr Mashot s'exprimait lors d'une participation aux assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international, de FMI et du groupe de la Banque mondiale à Washington, où elle a rencontré les dirigeants du Jefferies Financial Group Incorporated, ainsi l'une des plus grandes sociétés internationales de services bancaires, d'investissement et de marché de capitaux, en présence de 75 sociétés internationales. Et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a eu à Hurghada un entretien avec son homologue italienne Daniela Garnero Santanche, actuellement en visite en Égypte. L'objectif est de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Italie dans le domaine du tourisme et de stimuler le trafic touristique vers le pays en provenance d'Italie au cours de la période à venir. L'entretien s'est déroulé en présence de la délégation accompagnant la ministre italienne, de l'ambassadeur d'Italie en Égypte, Michel Caruni, ainsi que d'autres personnes concernées en la matière. Et le capitaine de l'Égypte, le capitaine de la sélection égyptienne de football, Mohamed Salah, a été exclu des nominations de la Confédération africaine de football, CAF, pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2024, et ce pour la première fois depuis déjà 10 ans. Pour plus de détails, voici un commentaire. La Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé jeudi une liste de 10 candidats pour le prestigieux prix marqué par l'absence de la star de Liverpool. Il s'agit d'une grande surprise, surtout que Salah a été cette année l'auteur de prouesses qui ont enchanté le public anglais. Au cours de la saison écoulée, il a marqué 25 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a inscrit 7 buts en 12 matchs jusqu'à présent. Le numéro 11 des Reds et le talisman de l'équipe de Liverpool est désormais perçu comme le roi d'Anfield et l'une des légendes du club qu'il a rejoint en 2017. Salah, 32 ans, avait remporté le prestigieux titre du meilleur joueur d'Afrique à 2 reprises en 2017 et 2018, avant de terminer deuxième en 2019 et 2020, derrière le Sénégalais et son coéquipier alors à Liverpool, Sadio Mané. L'année passée, il a terminé 3e, devancé par l'attaquant nigérian Victor Osimhen et le latéral marocain Achraf Hakimi. Salah avait fait sa première apparition dans la liste des candidatures en 2013 lorsqu'il a été inclus dans une liste préliminaire de 30 joueurs avant d'être exclu de la sélection finale de 10 joueurs. Il était absent des nominations de 2014 mais figure régulièrement dans les nominations depuis 2015. Et nous poursuivons avec le sport. Le championnat équestre international d'Égypte, 3 étoiles, qualificatif pour la Coupe du monde d'équitation, a débuté au stade équestre de la Cité internationale des Jeux olympiques de l'Égypte, dans la nouvelle capitale administrative. Au total, 14 pays arabes, européens et africains participent au tournoi avec un total de 141 cavaliers. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.